Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film français Cocorico. Alors bon, c'est la deuxième critique de l'année 2024 et deuxième film que je vais voir qui m'a pas plus passionné que ça, mais bon, on va en reparler juste après. Juste avant, je te donne quelques petites informations. Le film est sorti en salle le 7 février 2024. Il affiche une durée d'1h30 et puis on va retrouver quelques personnes assez connues, entre guillemets bien sûr, au casting comme Didier Bourdon, Christian Clavier. On avait également Marianne Denicourt qui va interpréter un des personnages principaux du film. Et pour finir aussi avec le casting, on aura Sylvie Testude, j'espère que je prononce bien son nom de famille, et tout ça a été réalisé par Julien Hervé. Bon, comme tu l'as compris dans mon intro, le film ne m'a pas emballé, on va y revenir un peu plus en détail juste après, mais je veux te dire que ça a commencé bien avant d'aller voir ce film, puisque la bande-annonce ne m'a pas emballé, ça m'a pas donné envie, ça m'a pas intrigué, ça m'a pas fait rire, il y a rien qui m'a interpellé si ce n'est les acteurs qui étaient connus, et l'histoire, le scénario, ce qu'on me propose ne m'intéresse pas, l'histoire ne m'interpelle pas, elle n'est pas intéressante, et du coup j'y allais déjà pas forcément dans un bon état d'esprit, et au final quand le film a commencé, je me suis dit bon, peut-être que je vais me laisser prendre au jeu ou quoi que ce soit, bah finalement non. Dans ce long métrage, on va retrouver Alice et François, qui sont deux jeunes qui sortent ensemble bien sûr, et qui vont se marier, mais pour cela ils vont l'annoncer à leur famille, donc les parents de chacun, et ont décidé pour l'événement de faire un petit test ADN qui va révéler leurs origines. Donc voilà, là c'est le résumé du film. Et moi, avec ça, ça me suffit pas, ça me donne pas envie, il y a rien d'intéressant, il n'y a pas de but au film. Même quand tu regardes l'œuvre dans son intégralité, il y a un but qui est vraiment minime, sinon il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien du tout, tu sais déjà ce qui va se passer, tu sais tout à l'avance. Et puis aussi, je l'ai pas précisé avant, mais c'est une comédie. Le seul problème, c'est que je n'ai pas ri. Dans ce film, on a essayé de faire de l'humour de plusieurs façons, mais toujours dans le même style, dans le cliché. Alors on a du racisme, je le dis bien entre guillemets parce que c'est pas insultant, mais c'est de l'humour qui va dans ce sens-là. On a une comparaison des classes puisqu'on a une des familles qui est une famille d'aristocrates français. Ils sont très maniérés et ne tolèrent pas d'autres familles qui sont beaucoup moins aisées, hein, vraiment le cliché, le gros cliché. Et de l'autre côté, on a une famille qui a un peu moins d'argent, qui n'est pas pourtant une famille qui est pauvre, mais ils s'en sortent quand même pas si mal. Mais pour eux, bah ça va pas du tout ensemble, et justement, on va jouer là-dessus énormément. On a un choc des cultures. J'ai également trouvé que les acteurs ne jouaient pas forcément hyper bien. Alors comme je te l'ai dit, on a des personnalités connues, donc ça peut permettre de ramener un certain public en salle, ça peut donner envie. Mais autrement, bah, ils ont rien à jouer qui est extraordinaire. Et puis, il y a certains acteurs qui s'en sortent mieux que d'autres, on va dire. Mais autrement, il y a certaines scènes, c'est n'importe qui aurait pu jouer ça, n'importe qui n'est pas acteur, s'en serait aussi bien sorti. Et je trouve ça décevant, en fait, ça va avec le reste du film. Autre reproche que j'ai à lui faire, c'est que en plus de l'histoire qui est inintéressante pour ma part, on a voulu te faire des blagues, on a voulu que tu rigoles pendant 1h30, sauf que bah déjà comme je te le dis, je n'ai absolument pas ri. Alors j'étais l'un des seuls à ne pas rire, hein, parce que toute la salle autour de moi riait, mais moi ça ne m'a pas fait sourire. J'ai dû rigoler une ou deux fois à une blague, et encore voilà, c'était j'ai souri, mais c'était pas non plus hilarant à m'en tordre le ventre. Et donc pour revenir à nos moutons, le problème avec les blagues, en plus qu'elles ne soient pas si marrantes que ça, c'est pas hyper bien écrit, c'est que une fois qu'on a trouvé un sujet où on s'est dit tiens là il y a un truc à faire, bah on s'y accroche, on le lâche pas et on persiste là-dedans pendant 10 minutes. Ça veut dire que là à un moment ils ont trouvé une blague sur un verre de whisky ou ce que tu veux, et ben on fonce dedans pendant 10 minutes. Après on trouve une autre blague sur un autre sujet, on fonce dedans et on sait pas s'arrêter. Ça fait un effet boule de neige, et du coup c'est encore moins marrant et ça en devient même énervant à la fin. Et ça c'est pas que au niveau des blagues, même au niveau du scénario, la personnage qui est joué par Christian Clavier, c'est lui qui est un petit peu aristocrate, et il va nous bassiner avec sa famille de bons français
tout le film. Et celui qui est joué par Didier Bourdon, lui, est un concessionnaire. Pareil, ils vont nous bassiner avec. C'est de la répétition, que ce soit dans les blagues ou dans le scénario. J'ai également trouvé que les personnages n'étaient pas hyper développés. Alors en soi, t'avais pas besoin de faire 1 heure pour développer les personnages. Mais un minimum, on t'a juste montré 2 trucs histoire de te dire que le mec il est pas tombé du ciel de nulle part, mais c'est tout. Autrement tu ne sais rien, que ce soit sur les parents, sur les enfants, tu sais brièvement ce qu'ils font dans la vie, tu vas l'apprendre au fur et à mesure du film, mais c'est très bref. En fait, c'est pas approfondi. Les personnages, ils tombent un petit peu comme ça, ils arrivent là, boum, tu commences l'histoire déjà avec eux. On t'a pas expliqué d'où ils viennent, ce qu'ils font, alors comme je te dis très brièvement, mais sinon ça manque d'approfondissement sur les personnages. Donc voilà, grosse déception au niveau de ce film. Alors je vais pas te dire que j'attendais énormément de ce film, vu que j'y allais déjà avec des a priori, mais j'attendais quand même un peu mieux. Ça fait bien longtemps que je me suis pas autant ennuyé devant une comédie française, bien qu'elle ne soit pas toujours extraordinaire. Là j'ai vraiment trouvé 1h30 long, et encore ça a duré que 1h30. Mais comme je te l'ai dit, l'histoire n'est pas intéressante, on ne fait rien pour t'y intéresser, c'est pas marrant. On tourne en rond, on te répète les mêmes choses sans cesse, tu sais déjà ce qui va se passer, il n'y a vraiment rien à sauver dans le film, et honnêtement je te conseille pas du tout d'aller le voir, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre du temps. Donc après, si tu veux te laisser tenter, vas-y bien sûr, fais-toi ton propre avis. Si tu as vu le film, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si ça t'a plu, tant mieux, mais moi, je n'ai pas du tout apprécié ce film. Bon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, je partage également plein de vidéos et des anecdotes sur les films. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!